Bonjour et bienvenue à la séance ordinaire de la MRC de Maria-Chapdelaine du mercredi 9 mai 2018. Donc, un bonjour particulier aux gens qui nous écoutent via le web. Donc, nous avons l'ordre du jour quelques modifications apportées à l'ordre du jour, dont des points retirés. Le point 4.2 devra être retiré. Ensuite, nous allons au point 6.2.1. Qui était recommandation de deux projets. En fait, c'est un projet qui est recommandé par le Comité Investissement Économie et Emploi. Le point 6.2.3 va être retiré. Et nous avons aussi des ajouts. Donc, au niveau du point 6.2.9, études téléphonie cellulaire. 6.2.10, aide financière, projet pilote d'amélioration continue en entreprise. 6.2.11, regard vers le nord. 6.2.12, Pinkwater. 6.2.13, le niveau de présence des employés gouvernementaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une mise à jour de l'étude. 7.1, dans les autres sujets, cours d'eau intermittent sans nom à Péribonka. Et 7.2, programme de faible économie de carbone. Donc, c'est tout pour ce qui est de l'ordre du jour. Ça me prendrait une proposition pour accepter. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Rousseau. Le point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de la lecture des procès-verbaux. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Biron. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2018. Je le propose, M. Simard. Merci, M. Goulet. 3.3, adoption du compte-rendu du comité plénier du 24 avril 2018. Je le propose, M. Simard. Merci, M. Tremblay. 3.4, suivi des décisions prises le 11 avril 2018. Il n'y a pas de point particulier, M. le Préfet. Les points sont soit réglés, soit qui apparaissent à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Merci. Donc, maintenant, le point 4, législation et administration. 4.1, ratification des comptes. M. Tremblay. Nous avons vérifié, M. Lapointe et moi, les comptes. On en avait pour 201 105 qui vont être pris dans les fonds de MRC, 70 258 pour la véloroute comme MRC mandataire, 39 389 dans les TPI, 10 869 TNO incluant PRO, 51 717 gestion foncière, 568 FDT, 28 304 pour un total de 201 105 et j'en fais la proposition. Merci, M. Tremblay. Maintenant, le point 4.3, adoption du règlement numéro 18-424 concernant le code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc, j'avais donné l'avis de motion lors de la dernière séance et c'est pour l'adoption du code d'éthique et de déontologie qui est disponible à la MRC en tout temps là, pour les gens qui veulent en prendre connaissance. Donc, ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. Adoption du règlement numéro 18-425 visant à modifier le règlement numéro SQ-17-03 concernant les nuisances. Donc, c'est pour le secteur de Sainte-Élisabeth-de-Proux pour harmoniser avec les autres municipalités. Donc, il y a divers éléments dans ce règlement-là. Est-ce qu'il y aurait une proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 4.5 avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 18-426 modifiant le SADR, le schéma d'aménagement révisé et de développement révisé, ainsi que le document complémentaire afin d'ajuster les usages dans certaines affectations du territoire et des dispositions sur l'élevage d'animaux. M. Doucette. Oui, M. le Préfet. Il s'agit du schéma qu'il faut avoir une modification. Il va ajuster les limites d'affectation de la villégiature afin de circonscrire le développement de la résidence de villégiature. Les résidences de villégiature sur les terres publiques et intramunicipales. Ajouter les usages et travaux d'aménagement forestier et d'exploitation des ressources naturelles dans l'affectation récréative dans les secteurs définis dans la planification des territoires publics intramunicipaux. Établir les règles de réduction de distance séparatiste de 300 mètres des équipements de traitement d'eau usés d'origine domestique. Établir des règles de réduction de la distance séparatrice de 300 mètres des équipements collectifs de traitement d'eau usés d'origine domestique par rapport aux résidences, installations récréatives, culturelles et sportives. Et abroger l'obligation d'adopter un règlement à caractère discrétionnaire pour les projets d'élevage d'animaux dans les milieux habités. Fait que c'est ces 5 points-là qui vont être modifiés dans le schéma d'aménagement. C'est bon. Donc, est-ce qu'il y aura une proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet.
Merci, Mme Chiasson. 4.6. Constitution d'une commission pour la tenue d'assemblée publique sur le projet de règlement numéro 18-426, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé, ainsi que le document complémentaire afin d'ajuster les usages dans certaines affectations du territoire et des dispositions sur l'élevage d'animaux. Donc, c'est pour constituer une commission qui va siéger là, tout juste avant la prochaine séance, là, à 18h45, le 13 juin. Donc, c'est pour mentionner les membres de la commission. Donc, il va y avoir le préfet, moi-même, ainsi que M. Biron et M. Fortin, ici présents. Donc, ça me prendrait une proposition. Et nous allons être disposés. Je pense qu'il va y avoir un affichage dans les journaux. Puis, on va disposer, écouter les gens qui ont des commentaires à donner pour au niveau de ces modifications-là. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Fortin. 4.7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 747 000 $ qui sera réalisé le 22 mai 2018. M. Bouchard. Oui, Monsieur le Préfet, dans le fond, ça, c'est une résolution qu'on peut qualifier d'administrative du fait que lorsque nous avons procédé par règlement d'emprunt il y a quelques années pour le dossier de Val-Jalbert, c'est un règlement d'emprunt qui est étalé sur 20 ans. Et puis là, compte tenu du marché en tant que tel, donc ce soir, c'est d'ajuster notre réglementation par résolution, de réduire à 5 ans pour le financement. Donc, l'article 4.8 est en lien également avec cette résolution-là. Et également d'autoriser le préfet, le directeur général, à signer éventuellement la documentation inhérente au financement de l'article 4.8. Merci, M. Bouchard. Ça me prendra une proposition. Oui, j'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Cloutier. 4.8. Acceptation de l'offre pour un emprunt par obligation dans le cadre du règlement numéro 11-329. M. Bouchard. Oui, encore là, c'est comme mentionné tout à l'heure, c'est en lien avec l'article 4.7. En fait, c'est un montant de 6 747 000. C'est le ministère des Finances qui est allé sur le marché obligataire, qui a demandé des propositions. Il y a 4 soumissionnaires qui ont déposé. Marchés mondiaux, CIBC Incorporé, Valeurs mobilières Desjardins. Financière Banque nationale, de même que Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Le ministère des Finances a analysé les propositions et recommande que le Conseil de la MRC adjuge à Marchés mondiaux, CIBC, donc pour un coût de 3 de moyenne, là, parce qu'il y a un refinancement, un peu comme ce soir, là, 6 millions en 2023. Il y a un coût réel de 3,00812 %, qui est un prix de 98,75822. Merci, M. Bouchard. Ça me prendra une proposition. Je fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Tremblay. 4.9. Besoin d'équilibration des rôles d'évaluation triennaux de 2019 à 2021 des municipalités de Notre-Dame-de-Lorette, de Sainte-Eugène-d'Argentenay et de Saint-Stanislas. Monsieur Dubé, Oui, M. le Préfet. cette explication. Il s'agit d'un exercice dont les municipalités sont obligées de se soumettre. Il s'agit de s'assurer que l'évaluation municipale est conforme aux valeurs marchandes. Donc, à tour de rôle, les municipalités de la MRC passent au bistouri, je dirais, de l'entreprise Cévimec. Et cette année, c'était le tour, comme vous avez dit, Notre-Dame-de-Lorette, Sainte-Eugène-d'Argentenay et Saint-Stanislas. Les municipalités sont d'accord avec les résultats du rôle, de l'équilibration des rôles. Merci, M. Dubé. Ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lapointe. 4.10. Attribution d'un mandat pour la réfection du système d'accès automatisé des portes de l'édifice administratif de la MRC. En fait, on a un vieux système au niveau de nos portes et il est complètement désuet. Il y a des équipements brisés qu'il faudrait remplacer à des coûts quand même assez élevés. Et on sait que ça évolue rapidement au niveau de ces technologies-là. Donc, ce qui est demandé, c'est de remplacer uniquement le contrôle pour les 3 portes d'entrée, qu'il n'y ait plus de contrôle pour les portes intérieures. De toute façon, ce n'était pas vraiment utilisé. Donc, c'est pour donner le mandat à MF Domotique pour un montant de 4 500 $ pour les 3 portes d'accès au bâtiment de la MRC, avec un système compatible en plus avec ce qui est actuellement installé à la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, comme on a le même gestionnaire de système, ça va faciliter grandement les choses. J'en fais la
propose, M. le préfet. Merci, M. Quentin. D'ailleurs, ça fonctionnait sur Windows 98, notre système, pour vous donner une idée de. C'est fier. C'est fier. Ah, c'est fier. C'est fier. Maintenant, le point 4.11, délégation de 2 élus municipaux afin de siéger au conseil d'administration de la Société d'aide au développement des collectivités, donc la SADC, de Maria-Chapdelaine. En fait, là, on avait deux membres du conseil qui siégeaient déjà à la MRC et les membres du conseil leur ont demandé de reconduire leur mandat et ils ont accepté avec plaisir. Donc, M. Biron et M. Denis Tremblay qui vont être reconduits là, pour nous représenter auprès de la SADC. Ça me prendrait une proposition. Avec plaisir que je propose nos 2 amis, M. le préfet. Ça fait plaisir, M. Rousseau. 2 bons amis. Le point 5, aménagement et urbanisme. 5.1, 2 demandes de dérogation mineure aux instruments d'urbanisme dans les TNO de la MRC de Maria-Chapdelaine. M. Doucette. Oui, ben je vous recommande, le comité consultatif d'urbanisme vous recommande d'accepter les 2 dérogations. Normalement, la politique qu'on a au comité consultatif d'urbanisme, là, c'est notre règlement d'urbanisme dit qu'en bas de 25 mètres, il faut une dérogation de 25 mètres d'un cours d'eau. Puis nous, la politique, le CCUA, c'est que si c'est en haut de la politique des rives et du littoral, qui est 15 mètres, d'accepter la demande de dérogation. Puis dans les 2 cas, ils respectent le 15 mètres de la politique. Merci. M. Doucette, proposition. J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, M. Biron. Délégation de gestion des terres publiques intramunicipales, les TPI. Donc, les 6 premiers points, ça concerne l'adjudication de contrats de service là, pour diverses opérations au niveau de nos opérations forestières. Et je vais laisser M. Doucette présenter chacun des points pour ceux qui ont remporté les mandats, les contrats. Pour le point 5.2.1, les travaux de scarifiage hydraulique, l'entreprise qui a eu le plus grand pointage, c'est la coopérative forestière de Girardville pour un montant de 65 088,90 $. Dans le cas du 5.2.2, contrat à l'égard des travaux de reboisement, j'ai oublié de le dire, c'est des contrats de 2 ans plus 1 année d'option. Possibilité de 3 ans au total. Le deuxième contrat pour le reboisement, l'entreprise qui a eu la plus haute pondération, le plus haut montant de points, c'est la société civicole Mistassini pour un prix de 342 100. Monsieur Doucette, on va passer pour l'adoption des points. Donc, pour le 5.2, pour le scarifiage, ça me prendra une proposition. Merci, M. Goulet. Pour les travaux de reboisement. Je vais en faire la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. Donc, maintenant, point 5.2.3 là, pour le dégagement mécanique. Oui, pour le dégagement. Désolé, vous m'aviez dit de faire les 6, j'étais parti. Moi, Oui. J'aurais dû vous arrêter. Là. Dégagement mécanique de reboisement. L'entreprise qui a eu la plus haute pondération, c'est les aménagements JRD Inc. pour un montant de 116 065 $. Ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, M. Villeneuve. Pour ce qui est de la récolte de boiron, l'entreprise qui a eu le meilleur pointage, c'est la société civicole Mistassini pour un montant de 1 299 375 $. proposition pour ce point. J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, M. Perrault. Maintenant, pour le transport de bois. Dans le transport de bois, on avait seulement une entreprise, c'est la ARM enregistrée pour un montant de 791 000 $. J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, Mme Chasson. Et pour les contrats de services professionnels en foresterie. Oui, l'entreprise qui a eu la plus haute pondération, c'est la société civicole Mistassini pour un montant de 34 450 $. Merci, M. J'en Doucette. fais la proposition, M. le préfet. Merci, M. Fortin. 5.2.7. TPI dépôt du compte-rendu de la réunion du comité multiressources du 26 avril dernier et approbation des recommandations. M. Doucette. Oui, il s'agit ici du dépôt du compte-rendu du comité multiressources qui a eu lieu le 26 avril 2018. Donc, comme le compte-rendu a été fait aux membres du conseil, là, puis je pense qu'il y a des bons travaux qui se font là. On a remis un comité qui fonctionnait un petit peu moins là, pour diverses raisons. Mais maintenant, je pense que les membres, c'est une réorganisation, puis les membres sont heureux de participer. Il y a des discussions très intéressantes au niveau du comité. Et on remercie d'ailleurs les membres du comité multiressources là, qui investissent du temps là, bénévolement pour venir siéger. Là, c'est vraiment une contribution qui est très appréciée.
5.2.8. Maintenant, Je vais proposer, M. le Préfet. c'est un dépôt. Est-ce que ça prend une proposition? Je n'ai pas. Et approbation. OK, oui, excusez-moi. Merci, M. Cloutier. Vous êtes vif d'esprit. Très rapide. 5.2.8 à 5.2.10, ce sont 3 points au niveau de notre planification forestière. Donc, 5.2.8, c'est la planification d'aménagement intégré 2018. 5.2.9, c'est le plan d'aménagement forestier intégré tactique 2018-2023. Et 5.2.10, c'est le plan d'aménagement forestier opérationnel de 2018. Monsieur Doucette, présentez-nous les infos sur ces points. Ces 3 instruments là, de planification-là ont été en consultation cet hiver pendant les périodes requises, là, soit 45 jours ou 30 jours, dépendamment des différents éléments. Puis c'est pour faire le dépôt du rapport de consultation. Il y a eu quelques éléments dans chacun qui ont été qu'on a eu des recommandations ou des préoccupations. Ils ont été mis dans le rapport. Puis c'est un dépôt qu'on vous fait là, pour le PAI, le PAFIT et le PAFIO. Merci, M. Doucette. Donc, pour le point 5.2.8, le PAI, ça me prend une proposition. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. Pour le PAFIT 2018-2023, ça me prend une proposition. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Lapointe. Et 5.2.10 pour le PAFIO 2018. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. 5.3, réalisation d'une étude concernant la mise en commun de services en matière d'approvisionnement en eau potable et en traitement des eaux usées. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, plusieurs municipalités de la MRC et la MRC elle-même examinent l'opportunité de mettre en commun tout ce qui touche les services d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. Pour ce faire, on a demandé une aide au MAMO que nous avons obtenue. Donc, il s'agit de donner le feu vert pour aller en appel d'offres pour effectuer les études nécessaires incluant la façon de faire là, pour mettre en commun nos différents services. Merci, M. Dubé. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Oui, c'est proposé, M. le Préfet. Merci, M. Rousseau. Autoriser l'embauche d'une ressource étudiante pour le service de géomatique. En fait, c'est un stagiaire, M. Doucette. Oui, c'est un stagiaire qu'on a besoin pour refaire nos cartes forestières suite aux photos aériennes, nos cartes du territoire, de l'utilisation du territoire, suite aux photos de l'année passée, de 2017. Puis, ça serait d'autoriser l'embauche de M. Ludger Stabilé à titre d'étudiant stagiaire au département de géomatique de la MRC au taux de 18 de l'heure. Merci. Donc, c'est un outil très utile. Là, on a pris des photos aériennes, donc on peut faire une cartographie nouvelle de l'utilisation du territoire parce que c'est des choses qui changent avec le temps. Oui, puis la dernière cartographie datait de 10 ans. Fait que, on va mettre à jour notre cartographie. Très bien. Ben, merci beaucoup. Ça me prend une proposition? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Biron. 5.5, Programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, adoption du rapport annuel 2017-2018 à titre de MRC mandataire. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, depuis maintenant 3 ans, la MRC Maria-Chapdelaine est le mandataire régional pour le déploiement du programme d'aménagement durable des forêts, tel que le ministère nous le demande. Le Conseil doit approuver le programme ou le résultat du programme qui a été déposé lors du dénivelé. Merci. Ça me prend une proposition. Merci, M. Goulet. Donc, le point 5.6, Véloroute des Bleuets, 5.6.1. Véloroute, adjudication du contrat de balayage pour la prochaine saison estivale. M. Doucet. Oui, c'est d'octroyer le contrat à l'entreprise de déneigement des vétérans pour la saison estivale de la Véloroute pour un montant de 2 499,95. Merci. Ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. 5.6.2, Véloroute, autoriser l'embauche d'une ressource étudiante pour la prochaine saison estivale. M. Doucet. Oui, c'est d'autoriser l'embauche de Mme Alexis Gobet qui effectuera les travaux sur la Véloroute au salaire là, de 12,50 $. Merci. Ça me prendra une proposition. J'en fais proposition, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. Le point 5.7, demande au programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal et autoriser des travaux et des réfections de chemin à Sainte-Élisabeth-de-Prou. M. Doucette. Dans le cadre de ce programme-là, c'est un dépôt c'est une demande qu'on fait là, au niveau du programme d'aide à l'amélioration des réseaux routiers. Puis c'est une résolution comme de quoi
que vous autorisez à faire cette demande-là au montant de 6 535. On demande l'ensemble des travaux qui sont réalisés. Oui, ensemble des travaux. Merci. Vous avez une proposition? Je vous en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 5.8. Travaux de réfection de la station de pompage d'eau potable à Sainte-Élisabeth-de-Proux, phase 2. En fait, il y a divers travaux qui sont réalisés, M. Lucette. Oui, il y a une brise d'air à la station d'eau qu'il faut installer, intégrer plusieurs éléments sur notre système de télémétrie, puis ajouter un système de chloration auxiliaire si éventuellement il y aurait des problèmes. Fait que c'est un montant d'environ 14 000 là, qu'on estime, mais peut-être un petit peu plus. Fait que c'est de changer le budget qu'on avait à Sainte-Élisabeth-de-Proux de 20 000 pour du drainage pour s'assurer de finaliser l'eau potable. On sait que c'est très important l'eau potable, donc on va se mettre le plus aux normes possible. Ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chiasson. 5.9, Musée Louis Aymon demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin de permettre l'aliénation et le lotissement. Monsieur Duceppe. Oui, M. le Préfet. Suite au projet du Musée Louis Aymon de déménager dans le village de Péribonka, ils font une demande. Ils veulent que la MRC fasse une demande de lotissement de leur terrain pour être capable de séparer ce terrain-là pour peut-être mieux le revendre, les parties agricoles, les parties constructibles. Merci. Merci, M. Fortin. 5.10, Corporation de l'activité pêche demande d'utilisation du territoire public. M. Duceppe. Oui, l'activité pêche, là, c'est d'appuyer l'activité pêche dans une demande d'utilisation publique d'un petit kiosque là, sur le long de la Chamouchouane afin d'améliorer ce secteur-là de la rivière et permettre aux villégiateurs ou ceux qui font du canot ou de la pêche sportive de pouvoir accoster. Ah, c'est un des meilleurs secteurs de pêche, là, c'est sur la haute Achouap-Mouchouane, mais comme c'est très très loin, c'est certain qu'un abri est un peu essentiel dans ce secteur-là. Merci, ça me prendrait une proposition. Oui, je propose. Merci, M. Cloutier. 6.1 maintenant dans le développement social et économique. 6.1 au niveau du développement social. 6.1.1, la stratégie de main-d'œuvre. En fait, c'est de donner un montant supplémentaire de 87 500 $ au niveau de la stratégie de main-d'œuvre. C'est un peu là, pour démarrer la stratégie de main-d'œuvre le plus rapidement possible. On sait qu'on a quand même des demandes, mais on veut aller de l'avant avec la stratégie. Donc, c'est un montant uniquement pour cette année là, qu'on met. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. On sait que c'est un point très, très important et on travaille avec nos partenaires de Domaine du Roi à ce sujet. Développement économique, donc 6.2.1, recommandation d'un projet par le Comité d'investissement économie et emploi. Donc, ça, c'est le point 6.2.1, excusez-moi, je ne l'avais pas ouvert devant moi. Donc, Ah, je me suis mêlé tantôt, moi, là. J'ai fait une modification. Encore, oui. Merci, M. Biron, vous êtes bien gentil. En fait, ces deux projets, c'est le point 6.2.2 où on avait deux projets, il est au pluriel et on a un seul projet. Mais le point 6.2.1, on a effectivement les deux projets qui sont maintenus. Et c'est le projet qui sont recommandés, donc c'est le dépanneur de Saint-Eugène d'Argentenay, le dernier commerce de village pour 25 000 $ à même le FLI. Et le deuxième projet qui est recommandé, c'est une entreprise privée de produits naturels, 15 000 $ puisés dans le FLI et 15 000 $ à même le FDIF, conditionnement au financement total du projet. Merci, M. Lapointe. Donc, 6.2.2, recommandation du projet dans le comité d'investissement territoire. Donc, c'est une recommandation qui vient du comité qui s'est rencontré pas plus tard que ce matin. Donc, c'est d'octroyer 12 342 $ pour la construction d'un local de loisirs au site touristique de Chutelour en Normandin, et ça pour un projet totalisant la somme de 13 042 $. Donc, est-ce qu'il y aurait... C'est pour bonifier l'offre qui est faite au niveau du chalet. Là, pas du chalet, mais du local qui est présent. Là, Un agrandissement au local des jeunes. Là. On est agrandi, fait que c'est pour ça. Améliorer l'offre de service sur le site. Parfait. Un beau projet. Merci, M. Quentin. 6.2.4, Destination Lac-Saint-Jean. Changement d'un membre du CA. En fait, là, on va désigner
des membres qui sont impliqués dans l'industrie touristique. Donc, on était 3 élus qui siégeaient au niveau de Destination Lac-Saint-Jean. On a un élu qui reste en place, qui est M. Fortin. Et moi, mon siège va être remplacé par M. Jean Morancy de Bilodeau. Donc, qui connaît quand même bien l'industrie. Il y a un économusée. Je pense que ça va être un élément positif au niveau de Destination Lac-Saint-Jean. Ça me prendrait une proposition. Oui, c'est proposé. Merci, M. Rousseau. Bureau d'information touristique, Maria Chapdelaine, validation pour l'embauche de 3 ressources à l'été 2018. Donc, comme à toutes les années, là, en fait, on embauche des ressources étudiantes pour travailler au Bureau d'information touristique. Donc, je peux vous procéder. Merci, M. Biron. 6.2.6. Parc d'eau vive, autorisation de procéder à l'appel d'offres et désignation du comité d'analyse. En fait, c'est une... on avait discuté de ce point, 6.2.6. En fait, c'est pour aller en appel d'offres pour l'étude complémentaire pour le parc d'eau vive et la 11e chute. Donc, le comité d'analyse qui va être formé, c'est Mme Nadia Cloutier-Saint-Pierre, qui est directrice générale à Notre-Dame-de-Lorette, Denis Desmeules, qui est directeur général de l'autre côté de la rivière à Girardville, Philippe Cordeau, qui est conseiller de développement ici à la MRC, et Stéphane Gauthier, qui est ingénieur et agronome à la MRC. Donc, ça me prendra une proposition. Merci, M. Goulet. 6.2.7. Requête d'une aide financière concernant la mise en œuvre d'activités et d'actions par la table de concertation commerciale. C'est une demande qu'on a eue et c'est un montant qu'on investit à toutes les années. Mais il faut dire que la Chambre de commerce en met aussi un montant. La Ville de Debout-Mistassini en met un montant aussi. Donc, c'est un montant de 5 000 $ pour faire de la promotion, pour faire du réseautage là, pour le développement commercial ici à Debout-Mistassini. Donc, ça me prendrait une proposition pour ce montant. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. 6.2.8, objectif embauche 2018. C'est une demande qui nous avait été transmise par la Chambre de commerce, une activité qui aura lieu le 17 mai prochain. Donc, pour une demande de financement, on octroie 250 $ pour l'organisation. Donc, la SADC sera partie prenante aussi au niveau de l'organisation. La Ville aussi, je crois, au niveau financier. Et je pense que c'est une belle activité. Là. Il va y avoir du réseautage au niveau de l'emploi, des panélistes, il va y avoir un animateur. Donc, ça va être une belle activité, là, un petit peu en fin d'après-midi, mais aussi petit format 5 à 7. Donc, je pense que ça peut être une petite activité de réseautage intéressante pour les entrepreneurs et les gens qui cherchent des emplois dans notre secteur. Ça me prendrait une proposition pour cette aide financière. Merci, M. Villeneuve. 6.2.9, études téléphonie cellulaire. En fait, c'est M. Dubé, est-ce que vous avez quelques points de précision là-dessus? Oui, on relance avec les 4 autres territoires, considérant que Ville-Saint-Denis est un territoire, le projet régional de téléphonie cellulaire. Pour ce faire, notre consultant, qui est éthique, demande une certaine somme pour être en mesure de faire des études dans les municipalités, des études de couverture, de vitesse Internet, etc., afin de monter un dossier de relance, parce que c'est la deuxième version, un dossier de relance de ce dossier-là. Les changements réglementaires ont ouvert une petite porte à l'implantation là, plus large de la téléphonie cellulaire, particulièrement pour notre milieu. Donc, on demande un montant de 2 500 $ qui représente notre quote-part de l'étude, là, qui est de 5 fois 2 500 $. Merci, M. Dubé. On sait qu'on a des lacunes à ce niveau-là encore dans notre MRC. On n'a pas eu la chance d'avoir le G7, que voulez-vous. Donc, nous allons travailler à faire évoluer le dossier. On pourrait donner notre candidature. On pourrait, mais ça va prendre encore peut-être dans 8 ans. Avec l'Iran. Donc, ça me prendrait une proposition. Je vais vous faire la proposition, M. le Préfet, Merci, pour l'étude et non pour le G7. Oui, OK, pour l'étude, c'est beau. Merci, M. Perron. 6.2.10. Aide financière, projet pilote d'amélioration continue en entreprise. En fait, c'est un projet, là, c'est un montant de 20 000 $ qu'on rend disponible auprès de nos 2 chambres de commerce pour réaliser un projet auprès de nos entreprises, pour améliorer nos performances et avoir une stratégie d'amélioration continue. Donc, il y a différents volets au niveau du projet là, qui est proposé. Et ce sera à travailler avec la Chambre de commerce. Il y aura un consultant d'embaucher à ce niveau-là. Et l'objectif, il y a différents volets, dont un volet web et aussi des volets d'accompagnement d'entreprise. L'objectif, c'est
c'est vraiment d'accompagner les entreprises de toutes tailles. Là, souvent, les grandes entreprises vont être beaucoup plus avancées, mais les petites entreprises sont souvent laissées elles-mêmes là, au niveau de l'amélioration continue. Donc, le projet, c'est de les inciter à embarquer d'une telle démarche et qu'ils puissent être plus performantes à divers niveaux. Donc, je pense que c'est un projet intéressant qui va être travaillé avec idéalement les deux chambres de commerce. Donc, on a une confirmation avec la chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini et on a encore des discussions là, pour la chambre de commerce de Normandin. Mais on pense que c'est un projet qui est porteur, qui est très important pour nos entreprises. Alors, je le propose. C'est un beau projet. Merci beaucoup, Mme Chasson. Et on a aussi d'autres partenaires là, qui embarquent avec nous dans ce projet-là. Donc, ça rend le projet très intéressant, là, avec, entre autres, le MESI, avec Rio Tinto, qui vont embarquer aussi au niveau financier. C'est un beau partenariat. Le point 6.2.11, regard vers le nord. C'est une demande d'aide financière qui nous a été transmise. Vous savez, le regard vers le nord, c'est le 7 juin prochain là, à Saint-Prime. Et il y a différents conférenciers. Donc, on pense que c'est quand même une activité régionale intéressante pour nous. Donc, on va contribuer pour un montant de 250 $. Et nous allons aussi, bien entendu, participer. Nous allons envoyer au moins 3 personnes au sein de l'organisation pour participer. J'imagine qu'il y a aussi certains d'entre vous qui vont être présents. Ça me prendra une proposition pour l'acceptation de subvention. Je vais la faire, monsieur le préfet. Merci, M. Fortin. 6.2.12, Pinkwater. Donc, c'est une autre demande d'aide financière qui nous a été faite pour l'activité qui va se dérouler le 8, le 9 et le 10 juin prochain sur diverses rivières là, dans la MRC, dont la rivière Mississippi à Saint-Stanislas. Et je crois que le coucher, c'est à l'auberge de l'île du Repos à Péribonka, c'est ça? Donc, c'est une activité qui se déroule quand même dans notre MRC. Donc, on octroie un montant de 1 000 $ là, pour l'organisation de cette activité-là. Ça me prendra une proposition. Moi, j'en fais la proposition. Merci. Je regardais le crayon, M. Rousseau. Vous étiez plus vif d'esprit tout à l'heure, M. Cloutier. 6.2.13. Le niveau de présence des employés gouvernementaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une étude qui a été faite là, il y a quand même quelques temps. Donc, c'est une étude qu'on veut mettre à niveau pour nous guider dans divers dossiers. Donc, c'est pour un montant de 1 500 $ et la Ville de Normandin a été sollicitée pour contribuer, ainsi que la Ville de Dolbeau-Mistassini aussi. Et c'est ça, c'est pour donner à la firme GPS, hein, M. Dubé. C'est bon. Donc, ça me prendra une proposition. Je propose, monsieur le préfet. Merci, M. Tremblay. Le point, autre sujet, 7.1, cours d'eau intermittent sans nom. Donc, un petit cours d'eau incognito à Péribonka, M. Ducette. Oui, monsieur le préfet. C'est un cours d'eau que nous, la MRC, on est responsable de l'écoulement des eaux dans les cours d'eau. Puis la problématique de ce monsieur riverain, du riverain dans le cas-là, c'est de l'ensablement qui arrive par le décret de RTA sur le lac Saint-Jean. C'est de l'ensablement qui arrive du lac Saint-Jean et non le cours d'eau qui crée un ensablement. Fait que c'est une résolution comme de quoi que la MRC n'est pas compétente dans ce secteur-là, c'est les rives et littorales, puis ça fait partie du décret de RTA. Soit que c'est RTA qui fait la demande de CA ou soit le promoteur, mais ce n'est pas un cours d'eau dont la MRC est responsable. Merci. Merci, M. Ducette. Ça me prendra une proposition. Merci, M. Lapointe. 7.2, programme de faible économie de carbone. M. Ducette. Oui, c'est un programme fédéral qu'on aimerait souscrire. On a jusqu'au 14 mai, puis on voudrait, dans ce programme-là, reboiser les coulées agricoles. Puis c'est un programme, ce serait un projet qu'on déposerait avec le MAPAC au niveau du séquestration du carbone, protection des rives et littorales, puis remettre en production des terres agricoles qui sont abandonnées. Fait que ce serait pour permettre le dépôt d'une demande. C'est ça, une demande préliminaire. Puis après ça, on va pouvoir voir si on peut déposer officiellement. Merci beaucoup. Ça me prendra une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le préfet. Merci, M. Quentin. Le point 8, point d'information et de correspondance, nous n'en avons aucune. Maintenant, période de questions pour le public. Donc, on va y aller avec la période de questions pour les journalistes. Bonsoir tout le monde. Alors, je voudrais peut-être commencer avec le point qui concerne l'étude pour la mise en commun du service en matière d'approvisionnement en eau potable. C'est quoi, en gros,
faudrait peut-être plus de détails là, parce que je veux bien qu'on mette des services en commun, mais dans la plupart des municipalités, à ma connaissance, ils ont leur propre service local. C'est quoi qu'on veut faire? Enfin, je vais laisser M. Dubé répondre, mais il y a quand même un bon roulement de personnel, il y a quand même certaines problématiques dans les petites municipalités. Puis on sait que les normes gouvernementales s'en viennent de plus en plus sévères en ce qui a trait à l'eau potable. Puis c'est pas pour rien qu'on met de l'énergie, entre autres, à Sainte-Élisabeth là-dessus. Mais M. Dubé et les équipes, entre autres de Dolbeau-Mistassini, là, au niveau du service, ont travaillé à monter un projet pour se doter d'un partage de ressources. M. Dubé? En fait, les exigences sont toujours de plus en plus élevées, comme M. le préfet le disait. Et il y a effectivement, d'abord, on a un problème de vieillissement du personnel, on a un problème de formation du personnel. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser les forces de chacun, d'abord pour offrir une permanence à des employés, être capable de les attirer, une permanence qui va être provoquée, si on veut, par la fusion des besoins. Donc, c'est un partage de ressources, évidemment à partir de Dolbeau-Mistassini, qui est la municipalité là, qui a actuellement la plus grande compétence et connaissance, en tout cas au moins la plus grosse équipe. Donc, à partir de Dolbeau-Mistassini, on veut rayonner pour que chaque municipalité soit en mesure de bénéficier des meilleurs services. Une petite municipalité n'a pas moyen de se payer 2 personnes pour travailler sur son réseau d'eau, mais la personne, si elle a un mois de congé, bien, pendant ce mois-là, ça prend quelqu'un pour s'en occuper. La personne tombe malade, mais ça prend quelqu'un aussi pour s'en occuper. Donc, c'est ce genre de service-là dont on va se doter pour toujours améliorer là, les services qui sont offerts aux citoyens des municipalités. OK, donc, c'est bien, je pense que ça fait le tour pour ce que j'avais besoin de savoir par rapport à ça. Je voulais peut-être également avoir le projet de téléphonie cellulaire qu'on veut réactiver. C'est quoi? Il avait été refusé parce qu'il ne cadrait pas dans les programmes à l'époque ou essentiellement? Ben, les programmes de financement qu'il y avait auparavant venaient du fédéral et on sait que le fédéral montait des projets avec le provincial, mais c'était des projets qui devaient toucher l'Internet haute vitesse. Mais tout ce qui était téléphonie cellulaire n'était pas admissible à ces programmes-là. Donc, les programmes qu'on avait déposés au niveau de la téléphonie cellulaire n'étaient jamais admissibles. Donc, on sent qu'il y a une ouverture là, parce que le gouvernement provincial va y aller tout seul de son côté avec ces nouveaux programmes-là. Le fédéral ne sera plus impliqué. Donc, les normes devraient être assouplies. Donc, notre projet pourrait être admissible. Mais ça fait quand même quelques années. Puis on a entre autres ce qui s'est installé au G7, comme on a parlé tout à l'heure. Donc, il y en a certaines qui ont été installées entre-temps. Donc, c'est pour réactiver le dossier. De mémoire, est-ce on se souvient un peu de la valeur du projet à l'époque? Je comprends qu'il sera remis à jour avec les études, là, mais est-ce qu'on a une idée de comment on aurait dû investir dans le projet initial? Excusez-moi, Monsieur le maire de Dolbeau-Mistassini, je vous suis rappelle à un peu, l'ordre. Il est rebelle. Un peu rebelle. Je disais, est-ce que, de mémoire, on se souvient un peu de la quantité d'investissement qu'on aurait dû faire pour ce projet-là? Je comprends qu'il sera réactivé, les études le remettront à jour, là, mais... Oui, à l'époque, c'était 6 245 000, je pense, à l'époque. Maintenant, la structure de financement est différente. Et avant d'aller plus loin à donner des chiffres nouveaux, on va attendre un petit peu parce qu'on est en train justement de restructurer tout ça. Mais c'est financièrement faisable. Et on a maintenant quelqu'un d'intéressé à mettre des tours, à mettre des coupoles dans les tours. Même si on avait à la MRC réussi à financer 2 tours, il n'y a personne qui voulait mettre des coupoles dedans. À ce moment-là, on s'est ramassé avec 2 tours, qui étaient 2 poteaux qui servaient surtout pour les oiseaux. Fait que là, on va normalement être en mesure. Le projet global, c'est 13 tours, 13 et demi, je dirais, parce qu'il va y avoir un centre, une espèce de centre de répétitrice, là. Mais c'est 13 tours et demi. Mais je vais quand même laisser, là, il y a un comité là-dessus, là, et je ne suis pas délégué pour aller plus loin que ce que je vous ai dit. Ouais, c'est l'éthique qui est là-dessus, vous avez dit tout à l'heure. Parfait. Bon, ben, ça complète pour moi. Pour ce qui est de la stratégie de main-d'œuvre, donc vous investissez 87 500 $ pour démarrer la stratégie. On parle d'un projet total. Ça, c'est avec la MRC Domaine du Roi. Oui. Vous mettez vos efforts en commun, si je comprends bien? Oui. OK. Fait que, dans le fond, on parle d'un montant de combien en tout, les 2 MRC ensemble? Ben, là, on rajoute des montants. Je n'ai pas le montant exact là, qu'on met. Le montant global. Okay. Mais on travaille encore. Là, la stratégie est quand même montée dans
dans ses grandes lignes, mais il reste quand même beaucoup de ficelles à attacher. Là. Comme on dit, le diable est dans les détails souvent. Donc, on est en train de travailler ça avec nos partenaires, mais on a aussi beaucoup d'autres partenaires sur le territoire, pas uniquement que la MRC. Donc, on est en train de finaliser tout ça, puis il devrait y avoir des annonces cet automne là, au niveau de notre stratégie de main-d'œuvre, mais on met des montants déjà pour commencer certains travaux, parce on a fait des demandes financières aussi au gouvernement provincial, mais on veut commencer tout de suite là, pour mettre en place notre stratégie. Dernière petite question, c'est concernant le musée Louis-Aymon. Pourquoi est-ce qu'on souhaite séparer les lots pour les vendre? Est-ce qu'il y avait beaucoup de terrains autour du musée qui ne servent pas? Pourquoi? Le musée Louis-Aymon est propriétaire de 2 lots, puis comme c'est de nature agricole, ben, ça limitait si il y a éventuellement un déménagement, ça limitait les acheteurs. Tandis que là, on voulait, si on pouvait les rendre plus zonés blancs, commercial, on va avoir plus de chances de les vendre pour avoir un meilleur prix pour baisser un peu les coûts à notre projet final. Puis notre projet final, ben, on est toujours en attente de dossier. C'est un peu long, tout est déposé. Ce qui accroche, c'est la maison Samuel Bédard parce qu'elle a été classée patrimoniale. Il paraît qu'un classement patrimonial, on ne peut pas le déménager, mais là, on est en train de travailler une formule, puis on espère prochainement avoir des réponses positives. Parce que on est en attente. Vous connaissez, ben, le projet, c'est de déménager en fait le musée avec les installations de la municipalité au centre du village. Donc, le terrain ferait partie du montage financier. Là. Il y aurait une vente du terrain. Donc, la contribution du musée viendra entre autres de ça, là, de la vente des terrains. Okay. C'est bon. Donc, merci tout le monde. Donc, ça me prendrait une proposition pour la levée dans la réunion. On peut-tu en parler, Luc? Ah oui, excusez, un instant. Nous avons un petit élément qu'on voulait vous parler aussi. On a été quand même assez déçus. On veut se positionner comme la capitale mondiale du bleuet. Puis écoutez, le bleuet, on n'a plus besoin de faire des dessins, que c'est ici que ça se passe. Et qu'on estime que le bleuet, ça peut être un attrait touristique intéressant. Sauf qu'on a été très déçus de voir la page couverture du guide touristique où on voit un jeune garçon qui a un panier de camerises. On aurait espéré beaucoup plus de l'ATR là-dessus. On est quand même très déçus. On attend des explications là, et on ne comprend pas réellement pourquoi on ne met pas en valeur le bleuet. Je pense que c'est notre fruit. C'est comme si on avait un guide de la Gaspésie puis on avait un casseau de framboise au lieu de nous parler de la mer ou de je ne sais pas quoi, des produits d'appel. Parce que notre produit d'appel, je crois que c'est beaucoup plus le bleuet que la camerise. Je n'ai rien contre la camerise, mais quand on parle aux touristes, le bleuet, ça parle. Donc, merci beaucoup. Donc, une levée de la réunion? Encore un point, M. Rousseau, vous avez de quoi rajouter? C'est pas grand-chose, c'est seulement parce que pour rappeler aux gens qu'il va y avoir l'AGA, l'Assemblée générale annuelle de Maria Express, le 31 mai prochain à 19h ici à la salle du Conseil municipal de Boom-Cessny. Je vais lancer le message. 19h. Donc, avant que je lève, est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres... Oui, M. Perron. Samedi, le 19, notre traditionnelle course de ligue, ça fait que il y a encore de la place. On peut inscrire des équipes ainsi que des équipes municipales. Il y a encore de la place aussi. On vous attend. Vous allez participer, d'ailleurs, c'est ce que vous disiez. Vous participez, M. Oui, Perron? j'ai un rôle à jouer, mais c'est pas comme coureur. Donc, merci tout le monde. Une proposition pour lever l'Assemblée? Oui, c'est proposé, M. le préfet. Merci, M. Rousseau.